Il ne reste plus que quelques jours avant l'élection. Il y a certaines luttes, d'ailleurs, qui s'annoncent difficiles. On a déjà parlé des luttes à trois, d'ailleurs. Il y en a un certain nombre qui seront à suivre. Ce matin, on a réuni deux invités ensemble, là, dans notre grand mur, où on pourra entendre les points de vue. Peter Graves, d'abord, de l'Université, politologue également à McMaster, dans la région de Hamilton. Et puis, on a Daniel Alain, également, l'ancien membre du gouvernement de Blaine Higgs, le gouvernement conservateur. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bon matin. Alors, on va commencer dans la région Atlantique parce que vous êtes toujours, c'est toujours palpitant de suivre les élections. Ça donne souvent des indications lors d'une soirée électorale comment les choses s'enlignent pour le reste de la soirée dans le reste du pays. Alors, quelles sont les circonscriptions que l'on doit surveiller, que l'on doit, jeter sur papier pour lundi, que ce sera à suivre? Ouais, spécifiquement, il y en a deux. Le premier, c'est Fredericton-Oromocto. Cette semaine, le chef Carney était là, le Parti libéral. Poilievre est venu faire une tournée, Talleyrand est venu faire une tournée. Donc, c'est une circonscription qu'un ancien député de 8 ans, Brian McDonald, et le chanteur de connaissance nationale, Dave Miles. Donc, ça va être vraiment intéressant. C'est la capitale, c'est une circonscription qui a une base d'armée, le militaire est là. Donc, ça va vraiment être Jennifer Atwin était l'ancienne députée. Donc, ça, c'est à suivre. L'autre circonscription, ça va être Miramichi Beniguac. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. C'est 65 anglophones, 35 francophones. C'est deux anciens députés qui vont aller pour la bataille-là. Donc, ça, c'est Mike Dawson au niveau des conservateurs, puis Lisa Harris. Donc, ce qui est vraiment fascinant pour la circonscription-là, ça va être de voir la pêche. Comme vous le saviez, il y a 1 000 au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. Puis la pêche a été tellement un sujet débattu pendant cette campagne. Ça va être vraiment intéressant de voir la circonscription-là. Mm-hmm. Bon, Nouvelle-Écosse, là, on a dit qu'il y a un fonds néo-démocrate. Il y a déjà eu, d'ailleurs, c'est McDonough qui venait de la Nouvelle-Écosse, la chef, pendant un certain temps. Est-ce qu'il y a encore des espoirs pour le parti en Nouvelle-Écosse? Tout de suite, la lutte va être pour moi, la manière que je vois ça, ça va être entre les libéraux et les conservateurs. Comme vous le savez, Pierre Poilievre était à Central Nova hier. C'est l'ancien ministre, M. Fraser, contre M. Jenkins pour les conservateurs. Peter MacKay était sorti. Il y avait là 2000 personnes. Donc, ça va être une circonscription à regarder. Il y a aussi Acadie-Annapolis. On retrouve deux anciens députés, Chris D'Entremont et Ronnie Leblanc pour les libéraux, Chris pour les conservateurs. Donc, ça va être une belle bataille là aussi. Mm-hmm. On va se tourner vers Peter maintenant parce que pour tout le contour de Toronto, il faut le mentionner, Toronto et puis sa banlieue, là, c'est des dizaines et des dizaines de sièges qui sont en jeu. Il y a des luttes également où le Parti libéral pourrait prendre le dessus sur les conservateurs dans certaines circonscriptions. Oui, donc c'est vraiment à surveiller. Voyons, les mêmes circonscriptions qui ont donné une majorité à Stephen Harper, puis ont donné une majorité à Justin Trudeau. Ils étaient plus divisés lors des dernières élections. Et donc, c'est vraiment pour voir dans quelle direction ça pourrait pencher. Mais si le Parti conservateur voudrait augmenter son score, il doit conserver certaines circonscriptions qu'il a pris aux libéraux. Donc, on pourrait penser à Toronto-St. Paul's, où ils ont gagné l'élection partielle en 2024, mais où une ancienne députée, Leslie Church, se présente pour les libéraux. Donc, est-ce que le Parti conservateur peut garder ce siège malgré les changements dans les intentions de vote au niveau provincial et national? Un autre exemple serait sans doute, à King Vaughan, où Anna Roberts, pour le Parti conservateur, a pris ce siège de justesse lors des dernières élections. Mais l'ancienne députée Deb Schulte se représente pour le Parti libéral. Donc, c'est une autre course qui risque d'être assez serrée. Est-ce que les thèmes abordés, surtout dans la dernière semaine, on a l'impression que M. Poilievre met l'accent beaucoup sur la justice, l'emprisonnement, 3 strikes, you're out, etc. Est-ce que ce sont des thèmes qui sont chers à la banlieue de Toronto?
Ce sont surtout des thèmes qui réussissent à mobiliser le vote conservateur, peut-être moins à l'élargir, mais quand même, ça agite la base du parti et ça donne le Parti conservateur une manière de raisonner dans une communauté très diverse au niveau ethno-culturel. Les thématiques autour de l'ordre, de la prévention du crime, le fait d'être quand même assez sévère avec les gens qui commettent des crimes. Ce sont des thématiques qui rassemblent la base conservateur et lui donnent une capacité au moins de garder ses votes, peut-être pour les élargir un peu. Ouais. Là où se trouve votre université, McMaster, là, à Hamilton, ça a toujours été un secteur très progressiste en Ontario. Quand ce n'était pas les néo-démocrates qui balayaient au niveau provincial, c'était les libéraux, Sheila Copps, etc., etc. Est-ce qu'il y a encore des chances, des bonnes chances pour les néo-démocrates dans votre région, là, dans la péninsule du Niagara? Il faut dire, en fin de compte, qu'avec la descente en enfer pour les intentions de vote pour le NPD, la question revient, quels députés locaux ont une capacité, une certaine lien à leur communauté pour résister à cette vague ou au moins à cette tendance du vote néo-démocrate d'aller chez les libéraux. Voyons, Hamilton Centre, c'est peut-être le siège le plus fort pour le NPD au Canada, donc est-ce que le député sortant, Matthew Green, peut garder ce siège? Dans ce cas-ci, ça sera plus facile pour lui du fait que le candidat libéral n'habite pas dans la région même. Il habite à quelques villes. Mais il y a d'autres sièges semblables à Windsor-West, à London Centre, où on pose la même question. Est-ce que des députés populaires dans des sièges quand même peut-être où les gens sont moins bien nantis, est-ce que ça va résister à la vague vers le Parti libéral? Oui. Bon, Daniel, vous m'auriez dit il y a quelque temps que Pierre Poilievre était peut-être en difficulté ou qu'il y avait un regain chez les libéraux dans sa circonscription. Je vous aurais dit, voyons donc, là, prenez une autre tasse de café, ça se peut pas. Mais il semble qu'il y a effectivement du renfort, des poids lourds qui vont travailler à la réélection de M. Poilievre dans la région d'Ottawa. Êtes-vous surpris de ça? À la fin de la journée, les sondages ont tellement été... C'est tellement proche tout de suite. Je crois, à la fin de la journée, la tendance, c'est Manu, les libéraux ont gardé toujours 2-3 points d'avance. Mais c'est la dernière semaine. Les gens sont ancrés dans sortir le vote. Donc, je crois que l'objectif pour le renfort à Ottawa, c'est faire sûr que le vote sorte. Parfois, lorsqu'on est en politique, on prend pour acquis. Donc, c'est pour cette raison-là que c'est vraiment important de voir où les chefs vont dans les derniers jours. Comme c'était fascinant de voir Mark Carney à Fredericton. Je croyais que ça allait être un siège conservateur, pas de problème. Mais on dit que c'est pas. Donc, puis Saint Journaux va voir Pierre Poilievre hier soir. Donc, c'est vraiment intéressant de voir les derniers jours. Il faut pousser pour sortir le vote. Donc, lorsqu'on fait du renfort comme Ottawa, on veut faire sûr que les gens sortent voter, notre propre base va voter. Bon, bien, écoutez, j'espère que les gens qui nous écoutent, qui vous écoutent, ont pris des notes pour la soirée des élections. On sera en mesure un peu de mieux suivre ça, de savoir où il y aura du piquant, disons-le comme ça, dans cette soirée. Merci beaucoup à vous deux. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.